Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis comme partenaire d'information et de communication. Bienvenue à ce journal hebdomadaire sur Lomami Info TV. Les titres. Affaire 3 millions de dollars, l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a lâché le gouverneur Jean-Paul Mboué Kapo pour les placer dans les mains de la justice. La décision a été prise au cours de la plénière tenue ce 10 mai 2025. Le retour dans quelques instants. À Mouénéditou, une tribune de plus de 74 millions de francs congolais a été inaugurée en hommage à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Les Sphinx délimité, une infrastructure imposante érigée en plein centre-ville de Mouénéditou et financée par la mairie. Et cette somme crée donc polémique au sein de la population. Nous y reviendrons avec force détail dans quelques instants. Ouvrons ce journal par la ville de Mouénéditou, je le disais tantôt en titre, une tribune de plus de 74 millions de francs congolais a été inaugurée en hommage à Étienne Tshisekedi Wamulumba, les Sphinx délimité, une infrastructure imposante érigée en plein cœur de la ville et financée selon le maire de la ville Gérard Chibanda Kaboué sur fonds propres de la mairie et avec un appui du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Guy Kabogo. Vita. Le coût de travaux suscite donc moult réactions au sein de la classe politique et sociale de la ville ferroviaire de Mouénéditou. Pour les uns, c'est un symbole de mémoire et pour les autres, c'est un luxe mal placé. Sylvain Fizé-Moukadi nous fait le point. Entre hommage politique et malaise citoyen, la tribune Étienne Tshisekedi divise les habitants de la ville de Mouénéditou. Cette bâtisse, destinée à accueillir des manifestations publiques et audiences judiciaires, a été inaugurée le lundi 5 mai 2025 par le maire de ville, Gérard Chibanda Kaboué. La première pierre était posée en juin 2023. 3 mois après notre installation à la tête de la ville. Et les travaux ont pris fin le 3 mai 2025. Sa capacité est de 190 places assises, sans compter les zones de sécurité. La réalisation de cet ouvrage nous a coûté plus ou moins 26 000 $, soit 74 100 000 francs congolais. Un montant qui alimente une vive polémique. Pour les uns, c'est un symbole de mémoire. Pour les autres, un luxe mal placé. Au sein de la société civile, cette somme jugée excessive suscite l'indignation. Umberto Bukassa, coordinateur provincial adjoint de la nouvelle société civile congolaise, ne mâche pas ses mots. Pour nous, la priorité, c'était d'abord s'occuper de la voirie urbaine, c'était assainir l'environnement. La priorité, c'était s'attaquer aux érosions qui menacent de faire disparaître la ville. La priorité, c'était terminer la salle qui est à côté du bâtiment administratif de la mairie, ce qui était déjà commencé par l'ancien gouverneur Kamanda. La tribune, il n'y a pas de manifestation tous les jours. Alors que le maire justifie son geste comme un hommage au Sphinx de l'Humété, la société civile estime qu'il existe d'autres manières plus utiles et plus inclusives. Il y a plusieurs manières de rendre hommage au frère docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est respecter l'orthodoxie financière et non pas coller le nom d'un monsieur intègre à une dilapidation de fonds, monsieur le journaliste. Par contre, on a humilié la mémoire du frère Étienne Tshisekedi. Elle promet d'aller plus loin dans sa dénonciation et appelle à un audit transparent. Nous devons être édifiés, on doit classifier la provenance de ce fonds là-bas. Est-ce que ce sont les fonds propres de la mairie? Est-ce que ce sont les fonds issus de la rétrocession? Ce sont les dons et l'aide? Donc nous devons savoir l'origine et au besoin faire l'audit. En attendant, la tribune est là, imposante, inaugurée et déjà au cœur d'un débat qui visiblement ne fait que commencer. Face à la tempête des critiques autour du coût jugé exorbitant de la tribune, Étienne Tshisekedi, le maire Gérard Chibanda Kaboué, est sorti donc de son silence. Le mercredi 7 mai, face à la presse, il a défendu bec et ongle les 74 millions de francs congolais engagés, dénonçant ce qu'il appelle un esprit de pauvreté chez certains détracteurs. Détail, justification et appel à la transparence, les maires Gérard Chibanda Kaboué contre-attaque donc cette position de la classe politique et sociale. Nous vous proposons de suivre un extrait de sa réplique dans ce que nous propose Sylvain Fizé-Moukadi. Je trouve que j'ai un grand travail à faire sur la ville. J'ai commencé à construire
au mois de juin de 2023, 3 mois après mon installation ici à la mairie. Et j'ai payé à compte-gouttes. Un simple calcul, $26,000 divisé par 22 mois, ça va vous donner quelque chose de $1,180 par mois. Une mairie comme Mounéditou dépenser pour tous les mois $1,180, ça devient toute une mer à boire. Dans notre Lomami, je trouve que nous avons l'esprit de la pauvreté. L'esprit de la pauvreté, ça ne signifie pas seulement manque de matériel, manque d'argent. Non. C'est la façon de raisonner, la façon de réfléchir. Vous savez, nous avons acheté le ciment, à crédit d'ailleurs, 209 sacs pour cette histoire que vous voyez ici. Le ciment était même à $40 ici chez nous, les sacs. Et nous, on a acheté à $33 en 2023. Prenez seulement les 209 sacs fois $33, vous êtes à presque $7,000, rien que pour le ciment. Il faut voir cette fondation, comment elle est faite, la profondeur est de 80 cm. Et on a élevé en moellon jusqu'à une hauteur de 1,80 m. Je donne quelques éléments, un peu comme ça. Les fers à béton de 12 dans les colonnes. Il y a une affaire de 13 ou 14 colonnes. Il faut aller chez Benegatang ici. C'est 13 à $14 la pièce. Et les ferrons de 6, c'est au moins $6 aussi la pièce. Fois autant de barres que nous avons acheté. On a fait le grillage là-bas en cornière de 30. Demandez c'est à combien et les soudeurs qui sont venus faire ce travail sur place. J'ai fait quelque chose de durable. Ça peut vous faire même 100 ans. J'ai suivi même certaines personnalités et dire, bon, il faut qu'il y ait l'audit. Mais moi, je rigole. Mais c'est trop bas. Les tôles sur la tribune. Ce ne sont pas les tôles légères, les tôles de 34 BG. C'est 28. Donc, c'est les tôles dures. Et la pièce, c'est à $25. Fois 96 tôles. Les constructeurs de Mounéditou, vous les connaissez. Il faut les voir, vous l'invitez un jour. Affaire $3 millions, l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a lâché donc le gouverneur Jean-Paul Mbouéboué Kapo pour les placer dans les mains de la justice. La décision a été prise au cours de la plénière de ce samedi 10 mai 2025, dont 14 sur les 24 députés présents ont voté pour sa mise à la disposition de la justice. Reportage complet. Le gouverneur de province Jean-Paul Mbouéboué Kapo est mis en accusation par les députés provinciaux du Kasaï oriental. Ces élus du peuple l'accusent de détournement de fonds alloués au développement de la province. Cet exercice démocratique est intervenu au cours de la plénière du samedi 10 mai 2025 dirigée par le président de l'Assemblée provinciale Willy Mouya Mukendi. Après la présentation du rapport de la commission d'enquête parlementaire à la plénière, ce dernier a été soumis au vote à bulletin secret. Le vote qu'on vient d'effectuer, il y a 14 bulletins qui ont voté pour oui, 9 bulletins ont voté pour non et 1 bulletin est voté nul. Par conséquent, la recommandation faite pour le gouverneur passe et le gouverneur est traduit en justice. Chers collègues, la résolution portant mise en accusation du gouverneur sera rédigée et soumise au bureau. Quelques membres du gouvernement provincial et ceux du cabinet du gouverneur de province ont été mis en accusation avec lui. Disons que Jean-Paul Mbouéboué Kapo a été élu gouverneur de province le 29 avril 2024 avec 16 voix sur les 24 votants. Il n'a fait à la tête de la province du Kasaï oriental qu'une année, 1 semaine et 4 jours. Rendons-nous dans la province voisine du Kasaï central. Contrôle parlementaire, plusieurs entreprises privées et publiques exécutant plusieurs projets au Kasaï central étaient donc devant la représentation provinciale mercredi 7 mai 2025 à Kananga. L'objectif pour l'Assemblée provinciale est de connaître le taux d'exécution de ces projets tant du gouvernement provincial que central dans la province de Kasaï central. Soleil Toumba Moufika revient avec les reportages. Doit siéger valablement. Au cours de cette plénière, présidée par Daniel Lukusa, président de l'organe délibérant du Kasaï central, quelques entreprises exécutant plusieurs projets dans la province du Kasaï central ont été invitées par la représentation provinciale pour éclairer les élus sur le taux d'exécution des projets en cours. Daniel Lukusa explique cette démarche. Les travaux que vous êtes en train d'exécuter au Kasaï central, la représentation du peuple veut mesurer
veut vérifier si réellement Safrimex que vous êtes, vous avez signé le contrat. Au jour d'aujourd'hui, les taux d'exécution est à quel pourcentage? Au nombre des entreprises convoquées, seulement l'Office de voirie et drainage, l'Office des routes, Safrimex et le projet Puric ont répondu présents à cet appel. Et seuls Safrimex et Puric ont présenté l'état des lieux des travaux qu'elles exécutent. Il y a un état d'avancement de 120,76%. La mairie qui a un avancement de 92,5%, à état 94,55%. Le Capitole est à 93,13%. Du côté de la voirie, nous avons le lot 1 qui est à 33%, le lot 2 à 5,2%. La représentation provinciale s'est indignée du fait que ces entreprises ne veulent pas présenter la documentation de leurs projets afin de permettre aux élus de savoir ce qui devrait être fait, ce qui est fait et ce qui reste encore à faire. Un élu national présent dans la plénière salue la qualité du débat et du travail que fait le député provincial Donatien Mbalekelai. Oui, mais la qualité est bonne. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'on n'y travaille pas, et au niveau national, au niveau provincial. Il est plus question de s'attaquer sur, s'appesantir sur les maîtres d'ouvrage délégués, dans la mesure où ce sont eux qui représentent l'État dans le contrôle de la surveillance des travaux. Et ce sont eux qui sont capables de donner la lumière au niveau de la représentation provinciale. Il faut noter que toutes ces entreprises seront de nouveau devant les élus pour apporter des réponses détaillées ainsi que leur documentation des projets. Maniema à présent, d'échéance ce mercredi 7 mai 2025 du président de l'organe délibérant du Maniema. 18 députés provinciaux ont voté pour les départs de Makonga Iki Claude Ferman et un seul élu a voté contre son départ. C'était lors de la séance plénière convoquée pour examiner et adopter la pétition initiée contre les speakers de l'Assemblée provinciale du Maniema. Pour ces députés provinciaux pétitionnaires, plusieurs griefs ont été mis à la charge du désormais ex-président de l'organe délibérant du Maniema. Parmi ces griefs, on peut noter l'incompétence, la spoliation des parcelles, terrains et concessions de l'État congolais. Sur ceci, on peut aussi ajouter l'opacité dangereuse dans la gestion des finances de l'Assemblée provinciale du Maniema, ainsi que l'engagement du personnel fictif. C'est ainsi que 18 députés provinciaux du Maniema ont voté pour sa déchéance et un seul député provincial a voté contre la pétition visant Makonga Iki Claude Ferman. Cette plénière a été présidée par le vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema qui jouera désormais l'intérim en attendant l'élection du remplaçant de Makonga Iki Claude Ferman au perchoir de l'Assemblée provinciale du Maniema. Théophile Bouleli Docta. Voici comment se présentent les résultats des votes. Si les 19 députés présents à la salle, 18 ont voté pour. Un seul député a voté contre. Il y a 0 abstention et 0 bulletin nul. Par conséquent, l'honorable Makonga Toboka Iki Claude Ferman est déchu de ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Pour les députés provinciaux de Kalukula Lutaka Gasparo, la déchéance de Makonga Iki Claude Ferman est le fruit de son comportement et de sa gestion, car le président déchu n'a pas pu honorer l'organe délibérant du Maniema. Se réélu du territoire de Lubutu pense que le remplaçant de Makonga Iki Claude Ferman au perchoir de l'Assemblée provinciale du Maniema doit être quelqu'un de valeur qui travaillera pour la population maniemienne. En République démocratique du Congo, une avancée majeure a été enregistrée pour l'inclusion de personnes vivant avec handicap. 2 arrêtés ministériels ont été signés par Jean-Pierre Liao et Irène Essambo, officialisant donc ainsi la régularisation et le recrutement au sein du ministère dédié aux personnes handicapées. Et je suis fier
Dans l'optique de doter le secrétariat général de personnes vivant avec handicap des ressources humaines pour son bon fonctionnement, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a procédé le jeudi 8 mai 2025 à la signature des arrêtés portant admission sous statut des agents recrutés et autres vulnérables recrutés sur titre. Notre politique, c'est celle d'agir pour que les personnes vivant avec handicap soient admises dans toutes les administrations et qu'il y ait des quotas qui leur soient réservés. C'est comme cela que nous allons construire une nation solidaire. C'est ça la vision du président de la République. C'est une vision de recréer une république juste qui n'exclut personne et qui traite tous les enfants de la République au même pied d'égalité, quelles que soient leurs différences. Je voudrais dire à celles et ceux qui ont eu cette chance d'être sélectionnés, toutes les félicitations. Les bénéficiaires de ces arrêtés vont désormais exercer comme agents de l'État. La signature des arrêtés d'admission sous statut matérialise les aspirations fermes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant un monde inclusif sans discrimination. Au nom de toutes les personnes avec handicap, je vous dis merci pour toutes ces concessions, parce que nous pouvons nous dire aujourd'hui que la voie est ouverte aux personnes avec handicap au sein de notre fonction publique. Au terme d'un processus de recrutement sur concours effectué sur l'ensemble du pays, le gouvernement, par le truchement de la vice-primature en charge de la fonction publique, révalorise cette catégorie des personnes tant marginalisées qui désormais jouissent des droits et devoirs reconnus aux fonctionnaires de l'État grâce au leadership du chef de l'État sous la supervision de Madame la Première ministre. Présent à cette cérémonie historique, l'ancien coordonnateur de PVH, Grand Kassai, Carter Tontomwe Poubondo, alors actuel directeur chargé de l'autonomisation de PVH au secrétariat général, salue cette initiative et encourage les concernés à s'aligner sur la vision inclusive du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il explique au micro de Sylvain Fizé-Moukadi. Jeudi 8 mai 2025 à 17h, son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa, en compagnie de son collègue en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Sambondiata, venait de signer les 2 arrêtés sur les agents recrutés sur titre. C'est-à-dire, le premier arrêté concerne les agents de l'État transférés qui ont préféré travailler au ministère des Personnes avec handicap. Et le deuxième arrêté, c'est les nouveaux agents admis sous statut. Voilà pourquoi je tiens à remercier le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'effectivité de sa vision novatrice qui vise à ne laisser personne pour compte. Je remercie aussi les ministres de la fonction publique et notre ministre, Madame Irène Sambondiata, sans oublier la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, et toutes les personnes de bonne volonté qui ont accompagné ce processus jusqu'à son aboutissement. Je lance un vibrant appel aux personnes handicapées de l'Omami et autres personnes vulnérables de se ranger derrière le chef de l'État. Aujourd'hui, nous venons d'aboutir. La fonction publique n'engage pas tout le monde. La fonction publique engage par palier. Ceux qui verront leur nom apparaître sur ces 2 arrêtés ont rempli les critères. Ceux dont leurs noms ne seront pas retenus et qui remplissent aux critères vont être récupérés au 2e palier du recrutement. Les conseils consultatifs, les cadres de concertation, les fonds nationaux d'autonomisation à l'accessibilité vont combler les trous pour ceux-là qui ne seront pas engagés par la fonction publique. Pour terminer, les divisions ne mènent à rien. La haine entre personnes avec handicap ne mène à rien. Aujourd'hui, c'est la méritocratie pour ceux-là qui doivent travailler au sein de la fonction publique et le travail bien soigné pour ceux-là qui travailleront dans les projets.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Lomami Info TV. Merci à vous de nous avoir regardés de partout ailleurs. Merci à la partie de réalisation chapeautée par Sylvain Fizé-Moukadi et Jean-Fidèle Mamba. Jean-Richard Kaboulou, je vous quitte, mais encore, je vous retrouve encore très prochainement sur votre chaîne YouTube et l'actualité reste toutefois en continu sur notre page Facebook et sur notre site internet www.lomamiinfo.net. Bye.